Bonjour, je m'appelle Olivier Leno, je suis énergéticien, je suis également enseignant en Qigong et praticien en Qigong Liaofa. Aujourd'hui, comment concilier deux notions et trouver son équilibre dans la vie de famille et dans le cadre professionnel? Je prendrai un exemple. Les aidants qui jouent un rôle essentiel notamment dans le maintien à domicile des personnes soit en mobilité réduite ou en déficience, quelle qu'elle soit, euh, eh bien, s'occupe de ces personnes au quotidien. Il y a aujourd'hui des dispositifs qui existent pour les soutenir, et c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Un aidant familial, par exemple, ou un aidant naturel, s'occupe quotidiennement d'un proche dépendant, handicapé ou gravement malade. Il est le soutien familial, l'aide psychologique et l'accompagnement aux soins et à l'hygiène de vie de la personne malade, donc au quotidien. Et j'ai pu remarquer qu'il est difficile pour l'aidant de s'extraire de sa condition pour souffler, prendre un peu plus de recul et profiter de loisirs de vacances. Quand on est aidant, prendre des vacances, c'est juste parfois pas possible. C'est ce que j'ai pu compléter avec des aidants. Et je peux en parler en connaissance de cause parce que moi, tout simplement, je suis aussi aidant. Et donc, je le vis également au quotidien. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Parce que les aidants, on en parle peu en fait. Ils sont invisibles, pour ainsi dire. Donc, c'est une réalité qui m'a littéralement sauté à la figure lorsque il y a quelques années, il y a 2, 3 ans, j'ai eu une réunion d'information sur les aidants. Et à cette époque, je n'étais pas aidant. C'est arrivé après. Donc, la vie, elle est quand même relativement bien faite. Donc, j'ai été invité par une mutuelle dans le cadre des propositions d'ateliers et cette mutuelle souhaitait mettre en avant le Qigong. Et comme je suis enseignant de Qigong, j'ai tout de suite accepté. Et initialement, j'avais prévu un programme que j'ai de suite abandonné. J'ai décidé tout simplement d'être en résonance avec les besoins des personnes en face de moi pour leur apporter des méthodes spécifiques dans des formes de Qigong pour répondre à leurs souffrances intérieures. Donc, j'ai fait 3 ateliers et c'était vraiment intense en émotion et en retour. J'en garde encore un souvenir extrêmement marquant. C'est là que je me suis dit finalement que si le Qigong était davantage connu, nous pourrions aider énormément de personnes en difficulté et les soutenir dans leur quotidien. Je dirais que le Qigong, c'est un peu la médecine du pauvre. C'est là que je me suis dit que si le Qigong était davantage connu, nous pourrions aider énormément de personnes en difficulté pour les soutenir dans leur quotidien. Voilà le premier apprentissage en tant qu'enseignant de Qigong et énergéticien, j'ai pu vraiment apprendre. Ensuite, la seconde est un apprentissage sur le plan personnel, puisque lorsque mon épouse a développé une maladie auto-immune, je suis donc devenu aidant, comme j'ai dit précédemment. Et donc, la pratique du Qigong prend encore plus de force et de sens dans l'engagement, dans les valeurs qui sont les miennes, et encore plus à l'enseigner. Oui, elle est devenue pour moi viscérale. Sans la pratique, je ne sais pas trop comment je pourrais vivre aujourd'hui, en fait. Elle me donne une grande force d'être présent chaque jour pour mener mes projets et d'être présent également pour mon épouse. Avoir une relation de couple encore beaucoup plus forte que nous avons bâtie ensemble sur des valeurs différentes et qui nous met à l'épreuve sur le plan personnel, mais qui nous fait énormément grandir. Et ça, je voulais partager ça avec vous. Pour ceux qui sont aidants ou qui mon histoire fait écho finalement. Je pense que les choses n'arrivent pas par hasard. Lorsqu'on veut aider les personnes, parfois la vie nous donne des challenges, la vie nous donne des difficultés finalement à relever. Et comme me disait un ami, la vie a mis sur mon chemin un challenge à la hauteur de ma motivation. Alors ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et aujourd'hui, eh bien, ça nourrit mon mindset, elle augmente ma créativité, mes recherches et ma pratique du Qigong. Et je sais pourquoi maintenant je me lève chaque matin, ce qui était moins évident il y a encore 2, 3 ans.
Donc vous aussi, si vous recherchez des solutions pour vous ancrer, pour retrouver une force, une vitalité, pour vous défaire d'émotions fortes et qui vous empêchent d'avancer, et c'est normal. Parfois, c'est un fardeau qui est un peu lourd à porter. Pour cela, j'ai créé tout simplement un webinaire de 20 minutes dans lequel je vous présente 3 méthodes vous permettant de vous libérer de votre surcharge mentale, mais pas que, auquel vous pourrez vous inscrire en suivant le lien ci-dessous à proximité ou à proximité de cette vidéo. Moi, je m'appelle Olivier Allenot, je suis énergéticien, enseignant en Qigong, praticien en Qigong Liaofa, et je vous attends de l'autre côté pour tout simplement partager avec vous ce webinaire. Je vous dis à tout de suite. Merci de votre écoute.